Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, nous lirons le verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, nous lirons le verset 8. Et nous lirons également Matthieu chapitre 5 du 14e au 16e verset. Ecclésiaste 9, 8, Matthieu 5, 14 à 16. Je vais lire Ecclésiaste, je lis au nom de Jésus. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile, notez bien, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 5. Nous commençons au 14e verset, on va terminer au 16e verset. La Bible déclare: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant qui? Devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise devant les hommes, pas devant Dieu, mais devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La position d'une lampe allumée. La position d'une lampe allumée. Quelle est la position que doit prendre, ou dans quelle position doit être une lampe qui est allumée? C'est ce qu'on a commencé à voir depuis plusieurs jours, depuis plusieurs sessions déjà. Et on a dit que une lampe qui est allumée ne se préoccupe pas de sa position. Si tu as une lampe allumée, tu ne te préoccupes pas de ta position. Tu ne te préoccupes pas de ton élévation. Tu ne te préoccupes même pas de tes bénédictions. Parce que ce sont des choses qui sont la conséquence de ton état. Si tu es allumé, tu es véritablement une lampe allumée, l'élévation, la position élevée, les bénédictions, ce sont des choses qui vont suivre. C'est pourquoi Jésus nous a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez? Cherchez premièrement. Donc, occupez-vous essentiellement du royaume. Et tout ce dont vous avez besoin pour votre vie ici, sur cette terre, si vous préoccupez du royaume, le Père Céleste, le roi des rois, lui, il va s'occuper de ce dont vous avez besoin. Tu veux avoir une position élevée, tu veux être élevé, tu veux être béni, tu cherches quoi? Que veux-tu que Dieu te donne? Tu ne dois pas te battre pour cela. Tu ne dois pas te battre pour la bénédiction. Tu ne dois pas te battre pour l'élévation. Tu ne dois pas te battre pour occuper des postes de responsabilité. Tu ne dois pas te battre pour ça parce que ça risque de t'entraîner dans des mauvaises pratiques. Mais toi, ton combat doit consister à chercher à demeurer allumé. Si tu demeures allumé, une lampe qui est allumée ne se préoccupe pas de sa position, parce qu'il est insensé de voir une lampe allumée être mise sous les boisseaux, être mise sous la table, parce qu'elle ne pourra pas éclairer toute la maison. Si une lampe est allumée, elle est placée sur la table, parce qu'en étant sur la table, elle éclaire la maison. Toi, tu es appelé à éclairer. Voilà. Tu es appelé à éclairer. Et comme tu es appelé à éclairer, tu vas être dans une position élevée. Et on a dit que le principe dans le royaume de Dieu, c'est que si tu veux être élevé, si tu veux être chef, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être le serviteur. Le serviteur, tu dois éclairer. Tu dois éclairer. Ça ne sert à rien. Si une lampe n'éclaire pas, on ne peut pas la placer sur la table. Parce qu'elle n'éclaire pas, elle ne sert à rien.
Vous voyez? Ça, ce sont des choses qu'on a dites les dernières fois qu'on est passé ici. Donc, nous devons chercher à être allumés. Ne nous battons pas pour des bénédictions. Cherchons à être des véritables lumières, comme Jésus nous dit. Nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. La lumière, mes frères, la lumière expose tout. Vous voyez? La lumière expose tout. La lumière manifeste tout. C'est pourquoi la lumière doit être placée en évidence. C'est pourquoi la lumière doit être mise en évidence. Parce qu'elle expose tout. Elle éclaire tout. C'est pourquoi tu vas voir. Si toi, tu es véritablement une lampe allumée, des personnes qui sont dans les ténèbres, des personnes qui sont dans des mauvaises pratiques, des personnes dont la vie ou les vies ne glorifient pas le Seigneur, pourront devenir tes ennemis. Des personnes qui ne supportent pas la lumière ne te supporteront pas. Parce que la lumière expose tout. La lumière manifeste tout. C'est pourquoi on te haït. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'il me haït? Nasalaye nini? Hein? Nasana nyongo na yete. Naswana na yete. Nasala eloka mabete me na comprenaka te ayinanga i lokola nazala ki monguna na ye. Tu ne comprends pas, ma sœur, pourquoi on te haït. Tu ne comprends pas. Parce que tu es la lumière. Parce que la lumière expose tout. Toi, s'il reste en bonne relation avec toi, avec ta lumière, tu risques d'exposer leurs mauvaises œuvres. C'est pourquoi ils s'éloignent de toi. C'est pourquoi ils ne t'aiment pas. C'est pourquoi ils te haïssent. Parce que toi, tu es la lumière. Tu es la lumière. Alléluia. Alléluia. La lumière, c'est la vie de Dieu que nous portons. La lumière, c'est la Zoé de Dieu. La vie de Dieu que nous portons. Et cette lumière ou cette vie de Dieu que nous portons doit se manifester devant les hommes. Doit se manifester devant les hommes pour que ceux-ci glorifient notre Père qui est dans les cieux. La vie de Dieu, la lumière que nous portons, doit se manifester devant les hommes pour que ceux-ci glorifient notre Dieu, glorifient notre Père. Cette lumière ou cette vie de Dieu, la Bible ne nous dit pas qu'elle doit se manifester devant Dieu. Non, cette lumière doit se manifester devant les hommes. Un bon chrétien ne l'est pas à l'église seulement. Un bon chrétien ne l'est pas en compagnie des frères et sœurs en Christ seulement. Un bon chrétien l'est aussi et surtout devant les hommes, devant le monde, devant les païens. Oui, c'est eux qui doivent témoigner que réellement, toi, tu es un enfant de Dieu. Non, ce garçon-là, il est différent de nous. Cette jeune fille est différente de nous. Oui, quand les amis se disent, ben notre âge, on a déjà plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, on ne peut pas continuer à être comme ça, ne pas connaître des hommes. Quand même, ce n'est pas normal qu'à cet âge, je sois toujours vierge. Ce n'est pas quand même normal qu'à cet âge, je ne connaisse pas des hommes. C'est ce qui s'est dit dans les milieux de beaucoup de jeunes filles. Et elles vont aller chercher les hommes, briser leur virginité, parce que c'est une gloire pour eux. Mais toi, enfant de Dieu, toi, la lumière, quand tu refuseras de faire cela, quand tu diras, je me garde pur, je me garde pur pour l'homme que le Seigneur va me donner, tu seras différente des autres jeunes filles. Oui, toi,
quand tu diras, c'est vrai, l'âge avance, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié, mais je me garde pur, je ne veux pas aller me livrer à un homme, juste parce que devant les hommes, c'est une honte d'avoir cet âge et de garder la virginité. Toi, tu es différente de toutes les autres filles. Alléluia. La lumière, c'est la manifestation de la vie de Dieu devant les hommes. À l'église, tout le monde est saint. Devant le pasteur, tout le monde est saint. Devant les frères et sœurs, tout le monde est saint. Mais dans ton quartier, dans ta maison, au travail, est-ce que tu continues à être saint? La sainte sœur qu'on connaît à l'église, les frères saints qu'on connaît à l'église, que tout le monde loue à l'église, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. C'est à l'église. Ton pasteur rend peut-être ce témoignage de toi à cause du comportement que tu affiches devant lui. Mais devant les hommes, est-ce que ta lumière brille? Devant les hommes, est-ce que ta lumière brille? Nous devons manifester la vie de Dieu. Manifester la vie de Dieu devant les hommes. La grande question que nous nous posons aujourd'hui dans la poursuite de ce thème, c'est comment faire pour qu'une lampe soit toujours allumée? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous demeurions allumés? Et si toi, ta lumière a déjà été éteinte, que peux-tu faire pour demeurer ou pour redevenir cette lumière allumée? Quels sont les éléments qu'il faut pour être allumé? Je vous l'ai dit, la lampe dont on parle ici dans la Bible, ce n'est pas la lampe comme celle qu'on utilise aujourd'hui. Ce ne sont pas nos lampes d'aujourd'hui, nos torches qui fonctionnent avec des piles ou avec des charges électriques. Les lampes de l'époque, ce sont des lampes qui fonctionnaient essentiellement avec de l'huile. Il fallait avoir de l'huile. C'est pourquoi dans Ecclésiaste, nous avons lu, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 9:8, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que l'huile ne manque point pour que tu sois toujours allumé. Pour que tu sois une lampe allumée, tu as besoin de l'huile. Pour nous, ala mwinda o ezopela. Ezo continuer kopela. Il faut mafuta ezala. Il faut mafuta ezala kaka. Mafuta esilate. Ce qui mafuta ezali, nde oko continuer kozala mwinda o ezali kosala nini eza kopela. Mafuta eza nini? Mafuta to huile oyo mwana nzambe ozala ngo posa pona ozala toujours mwinda oyo eza kopela. Ezali kotondisama na molimo na nzambe, kotondisama na molimo mosantu. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour être des lampes toujours allumées. Je ne parlais pas de la présence simple du Saint-Esprit, mais je parle de la plénitude du Saint-Esprit. Car pour tout enfant de Dieu, la présence du Saint-Esprit est permanente, mais la plénitude n'est pas toujours permanente. Pour tout enfant de Dieu, la présence du Saint-Esprit est permanente depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Mais la plénitude n'est pas toujours permanente. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'être remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pourquoi il y a cette recommandation de la Bible. Soyez remplis du Saint-Esprit. Continuez à être remplis du Saint-Esprit. Ne vous contentez pas que de la présence du Saint-Esprit qui habite en vous depuis le jour où vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais vous devez cultiver cette présence jusqu'à en être rempli. Rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'huile. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est l'huile. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de briller. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de demeurer allumé. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de braver des tentations. C'est le Saint-Esprit qui te permettra d'être différent de tout le monde. Et il faut être rempli du Saint-Esprit pour être allumé, pour demeurer allumé. Alléluia. Condition à liboso pona mwinda ezala ya kopela etikala ya kopela il faut mafuta esila te il faut mafuta ezala kaka mafuta molimo na nzambe molimo mosantu esengeli atondisa makati na biso mwana nzambe nyonso ayambi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi molimo santu aye kovanda na kati na ye me botondisami ya molimo santu eza eloko esengeli toluka yango chaque jour yango na bible esengi na biso elobi botondisama na molimo mosantu. Il faut qu'on cultive le fait qu'on a rempli na molimo na nzambe. Alléluia. Yango komona dans les actes des apôtres. Mais comme monsieur Salam qui komona réaction. Il y a un apôtre mon Bible lobby. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Alors tel, rempli du Saint-Esprit. Plénitude à molimo santo azala katinaye a provoqué réaction et puis a brillé ko tondisa mana molimo na nzambe ko cultiver le fait ya kozala rempli du Saint-Esprit. Mais ezala ba habitude ya malamu ezala biloko oyo esengeli ko sala oyo pesaka mafuta ebele. Hein? Il y a des habitudes, des bonnes habitudes qu'il faut cultiver pour que l'huile ne baisse pas, pour que tu sois toujours rempli de l'huile. Parmi ces habitudes, il y en a beaucoup, on va citer quelques-unes. Parmi les bonnes habitudes qui feront à ce que l'huile ne tarisse pas, que tu sois toujours rempli, que tu aies la plénitude du Saint-Esprit, une vie de prière. Une vie de prière. Tu dois cultiver la vie de prière. Tu dois aimer la prière, ma soeur. Tu dois aimer la prière, mon frère. Nous avons enseigné dans les jours passés ici, à l'école de la prière, c'est que la prière. Tu dois aimer la prière. Parler à ton Dieu. Demeurer dans sa présence au travers de la prière. Exposer ta vie à Dieu au travers de la prière. N'oubliez pas, on a dit, la prière, au travers de la prière, nous nous exposons à Dieu. C'est comme quelqu'un qui va dans une zone nucléaire. Quand tu vas dans une zone où il y a de l'uranium, tu vas dans une zone à forte radiation. Frère, sœur, que tu le veuilles ou pas, tu vas être irradié.
si tu es dans une zone comme cela. Ah oui, tu vas être irradié si tu es dans une zone nucléaire. C'est comme ça avec la prière. Si tu pries, tu t'exposes à Dieu. Quand tu t'exposes au feu, tu ne peux pas t'exposer au feu sans avoir chaud. Tu ne peux pas t'exposer au feu sans avoir chaud. Quand tu t'exposes au feu, tu auras chaud. Quand tu t'exposes à Dieu au travers de la prière, il te contamine. Ah oui, la vie des prières. C'est parmi les éléments qui font que nous soyons remplis. Remplis du Saint-Esprit. Il faut aimer, comment je vais appeler ça, cultiver le fait d'être seul avec ton Dieu. En dehors des moments de prière collectifs, quand nous sommes dans des moments collectifs de prière, c'est bien. C'est un des éléments qui nous aide à rallumer la flamme. Mais personnellement, tu dois être capable de te retirer aussi en prière. Quand je dis te retirer, pas forcément monter au sommet d'une montagne. Même dans ta maison, tu peux te retirer en prière. Oui, toi tu n'es jeune que quand le pasteur dit du haut de la chair, nous allons entrer en programme de jeûne et prière. Mais toi-même, tu ne peux même pas prendre une seule journée, tu dis, je vais me priver de la nourriture pour me concentrer dans la prière. Ce sont des bonnes habitudes qu'il faut cultiver. Oui, ce sont des bonnes habitudes qu'il faut cultiver. Autre chose qui fait à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit, c'est une vie de sainteté. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 9:8, on dit qu'en tout temps, tes vêtements soient comment, hein? Blancs. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Cultivez la vie de la sainteté. Une vie sans péché, c'est possible. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ça veut simplement dire que celui qui est né de Dieu ne vit pas dans le péché. Il peut lui arriver de pécher, mais le péché n'est pas sa vie. Je me souviens d'un de nos pasteurs qui nous disait toujours que le péché, en réalité, ce n'est pas une affaire de païens, c'est une affaire de chrétiens. En fait, il voulait dire qu'il peut arriver à un chrétien de pécher. Mais un païen, le péché ne le concerne vraiment pas parce qu'il vit déjà dans le péché. Quand tu es païen, ta vie, c'est le péché. C'est sa vie. Le péché, chez un païen, c'est la règle. C'est la règle chez un païen. Chez les chrétiens, ça peut devenir une exception, entre griffes, entre guillemets. Donc, tu dois cultiver la vie de la sainteté. Vie ya kobanga nzambe. Ezali parmi biloko esalaka ete molimo santu atondisama na kati na yo. Vie ya kobanga nzambe. Alléluia. Alléluia. Il faut ozwa décision lelo. Il faut ozwa décision mokolo ya lelo. Makambo nyonso yo moko oyebi. Oye me makona banzela ezoko sumukisa yo. Il faut otika yango. Il faut otika yango parce que oza na posa ya mafuta. Oza na posa ya mafuta po pela. Oza na posa ya mafuta. Mafuta ekotondisama na kati na yo te. Soko ozo continue ko mener vie wana ekobo chaque jour. Soko ozo continue ko mener vie wana mabe oyo moko oyebi. Zwa décision ya kotika yango. Oui. Zwa décision ya kotika. Okomona mafuta ekotondisama pe okobriller. Okobriller. Élément mususu. Hormis l'huile, qui est un des principaux éléments
Pour na mwinde epela, un autre élément, c'est quoi? C'est le feu. Le feu. Quand tu as de l'huile, il faut produire le feu. Il ne suffit pas d'avoir seulement de l'huile, mais pour que la lumière puisse briller, pour que tu aies la lumière, il faut produire le feu. Il faut moto ezala. Tango mafuta ezali, bozwi mesh. Bo embibe yango na mafuta. O embibe mesh na mafuta, o produire sikoyo moto. Ozwi moto, o tout ici yango na mafuta, nde kosala nini mwinda epeli. Le feu. Tu as besoin du feu. Le feu, c'est l'engagement. Le feu, c'est le zèle. Oui, le feu, c'est l'engouement. Tu as besoin de ces choses pour être une lampe qui brille. Bolingo ya nzambe. Bolingo ya makambo na nzambe. Engagement na yo na makambo na nzambe. Kosaela nzambe na moto. Na bolingo. Ezo pela na kati na yo. Moto wana osangisi yango na mafuta. Na kotondisa na molimo santu. Opeli. Nalobi opeli. Oyebi moto. Soko opelisi moto ye moko. Eza lokola, na pese exemple, allumette. Tchoa. Opelisi. Au moins, moto ezopela. Osimbi allumette. Mais, soki moto wana tikali ye moko. Akopela ngonga moke. Si ekosala nini, ekokufa. Mais moto wana opelisi na allumette. Soko lingi et demeurer pe ekoma munene. Okozo yango osali nini. O rapprocher yango na huile. Na contexte na biso awa. O rapprocher yango na huile. Nde okomone ko produire moto ya munene. Nde bozui lumière makasi. Yango wana. Zèle na musala na nzambe. Zèle pona nkolo. Zèle to bolingo ya nzambe. Bolingo ya makambo na nzambe. Esengeli etutana na kotondisama na molimo na nkolo. Nde okomona oko briller. Oko briller. Oko zala effectivement cette lampe qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oko zala effectivement cette lampe qui brille dans les ténèbres. Cette lampe va briller. Alléluia. Alléluia. Tika ete na tongo alelo. Otondi samana molimo na nzambe. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Cultive cette vie de plénitude. Aime la prière. Aime Dieu. Oui. Sanctifie-toi. Produis le feu. Et le rapprochement du feu avec de l'huile. C'est ce qui te donnera la lumière. Et quand tu es cette lumière qui brille, quand tu es cette lumière qui louit, ta position sera où? Sur la table. Tu seras semblable à une ville qui est construite sur une montagne. La Bible dit une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. Hein? Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. Soki ozopela, otonisami na molimo na nzambe, obanga nzambe, olingi losambo, ozala zèle, engagement na o etali makambo na nzambe, oza prêt à tout pour Dieu. Nde okopela. Etango yo oza kopela, oza mwinda. Yeba yango oza semblable na engumba oyo etongami likolo na ngomba, ebomba makate. Une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire, même
les détracteurs, les ennemis de cette ville-là, qu'ils le veulent ou pas, ils vont voir cette ville. Ils vont voir la position élevée de cette ville. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu demeures allumé, ton élévation ne dépendra pas de tes ennemis. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, toi, le Seigneur va s'occuper de ton élévation. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, le Seigneur lui-même va s'occuper de tes bénédictions. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Oui, soyez d'abord allumés. Soyez d'abord allumés. Si vous êtes allumés, toutes ces bénédictions que vous cherchez, vous ne courez plus après les bénédictions. Vous ne courez plus après les bénédictions. Elles vont vous suivre. Elles vont vous suivre parce que vous êtes allumés. Parce que vous avez de l'huile. Vous avez les feux. Vous avez de l'huile. Vous avez les feux. Et vous allez briller. Et vous allez briller. Vous allez avoir une bonne position. Dans ton travail, cherche à briller. Cherche à briller. Sois rempli du Saint-Esprit. Crains le Seigneur. Aime le Seigneur. Tu vas briller dans ton travail. Même si tu as des compétences plus que les autres, mais on ne reconnaît pas tes compétences. Toi, continue à briller, tu ne resteras pas caché, tu ne resteras pas caché. Une ville située sur une montagne, même si on fait semblant de ne pas la voir, on la voit, parce qu'elle est située sur une montagne. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut prier? Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole de ce jour. Merci pour le pain du ciel. Pour le pain du ciel que tu viens nous donner. Je prie au Père au nom de Jésus. Pour ma soeur, pour mon frère. Seigneur, qu'ils demeurent allumés. Je prie que tu les remplisses du Saint-Esprit. Que la plénitude du Saint-Esprit soit leur partage. Et que l'engouement, l'engagement, les ailes, l'amour pour toi, pour ton œuvre, les embrase pour qu'ils brillent. Qu'ils brillent effectivement. Jésus, je sais que quand ils vont briller, toi, tu vas résoudre leurs problèmes. Problèmes de maternité, des problèmes sociaux, des problèmes de santé. Jésus, je sais que tu es en train d'agir. Tu es en train de résoudre beaucoup de problèmes. Tu connais les véritables besoins de ma soeur, les véritables besoins de mon frère. Mais regarde son cœur. Il prend l'engagement de briller, de demeurer briller pour être comme cette ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Je sais, Seigneur, que ma soeur qui brille, mon frère qui brille, quand toi tu vas bénir, quand tu vas agir, Seigneur, c'est tout le monde qui verra que c'est toi qui es en train d'agir dans sa vie. C'est tout le monde qui verra tes bénédictions dans sa vie. Comme cette ville située sur une montagne, elle ne peut être cachée. Merci, Père. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen.